DaVinci Resolve 20 est sorti en fin de semaine dernière et sur YouTube on entend dire de tout, fantastique, extraordinaire, incroyable. On va voir dans cette vidéo ce qu'il en est vraiment. Bonjour et bienvenue sur Pixellight. Alors oui, DaVinci Resolve 20 est une excellente version, une excellente mise à jour, mais DaVinci Resolve 19 faisait déjà super bien le boulot. Donc il y a plein de nouvelles fonctionnalités, sont-elles vraiment utiles? On va voir ça dans cette vidéo. Ça va faire presque une semaine que je teste et j'ai un peu de recul sur les fonctions. Alors on va donner des appréciations à chacune des fonctions. Game changer, comme on dit sur YouTube, sympa, etc. Pour chaque fonction, il y aura une petite appréciation qui va s'afficher, comme ça vous saurez ce que j'en pense. Ce n'est que mon avis. Alors, avertissement de rigueur, c'est une version bêta, donc il peut y avoir des bugs. Donc ne l'installez pas si vous avez des projets en cours sérieux. Sinon, vous pouvez installer deux versions de DaVinci Resolve à la fois. Vous trouverez un tuto sur la chaîne. Allez, on y va tout de suite, ça va être une longue vidéo. C'est parti! Une fois n'est pas coutume, commençons par l'audio. Et dans DaVinci Resolve 20, on a un nouvel outil qui permet de détecter le rythme de la musique et ensuite pouvoir réaliser son montage en musique et en rythme. Alors ce nouvel outil, il est très simple et il faut faire un clic droit sur notre clip musical et ensuite on va choisir Show Music Beats. Et il va y avoir un calcul qui va s'effectuer. Le logiciel va repérer le rythme dans la musique et on va voir ces petites marques verticales qui vont nous servir de repère pour le rythme de la musique. Et donc lorsque nous allons faire notre montage, on va pouvoir insérer nos éléments vidéo et les caler au rythme de la musique. Voilà, si je prends un clip, je peux venir le glisser ici et le caler sur le rythme de la musique. Pour le clip suivant, on va choisir ceci, suivant, ici. Et comme ceci, je vais pouvoir monter selon le rythme de la musique plus facilement que par le passé. Deuxième outil que nous allons pouvoir utiliser pour faire nos montages avec de la musique, ça va être cet outil qui va nous permettre d'ajuster la longueur de notre musique à la longueur de notre vidéo. C'est toujours compliqué, ça prend toujours pas mal de temps de trouver un endroit où on peut couper et rajouter l'autre partie de notre musique. Ici, on va avoir un système automatique, donc je vais sélectionner ma musique, je vais dans mon inspecteur et je vais choisir le AI Music Editor. Je peux choisir une longueur cible si je le veux, ou je peux cliquer ici sur Live Stream. Et avec Live Stream, je vais pouvoir modifier ma durée comme ceci et immédiatement il va y avoir un calcul qui va s'effectuer, un calcul automatique pour trouver les meilleurs endroits où effectuer des coupes pour pouvoir reconstituer une musique qui fait la bonne longueur. Alors voilà ce que ça donne. Alors je dirais bien tenté Blackmagic. L'idée est super, mais malheureusement ça fait pas la bonne longueur. Alors je peux essayer de remodifier la longueur, mais ça ne veut pas s'ajuster. Donc il y a encore des petits bugs et ce n'est pas tout à fait efficace. Par contre, je vois ici qu'il m'a fait 3 morceaux différents qu'il est venu rajouter. Alors on va écouter, est-ce que ça a l'air fluide? Est-ce que les choix faits par le système d'intelligence artificielle sont bons? On va voir ça. Bon, c'est pas mal. Mais pour l'instant, en l'état, je trouve que c'est encore pas super efficace. Et que ça peut être bien optimisé comme outil qui promettait beaucoup, mais qui finalement fait un peu flop. On a un truc très sympa qui est l'enregistrement d'une voix off directement dans la page montage. On peut le faire aussi dans la page cut. Montage, c'est ici sur ce petit bouton qu'il faudra cliquer. La page cut, c'est sur ce petit bouton. On retourne dans la page montage et on va lancer l'enregistrement d'une voix off. Alors il suffit de cliquer ici. Il faut avoir bien sûr un micro connecté à son ordinateur.
On a le bouton d'enregistrement ici. Ici, on va pouvoir donner un nom au fichier. Donc, test, voix off. On va pouvoir sélectionner le micro si on a plusieurs micros. On va pouvoir choisir sur quelle piste on va envoyer le signal audio. Une interface très simple avec en plus des options sympas. On va pouvoir écouter en même temps que l'on parle dans un casque. Alors attention, selon votre système d'enregistrement, il peut y avoir un délai et ça peut être très désagréable entre l'audio que vous entendez et votre voix. On peut avoir un compte à rebours de 3 secondes. D'ailleurs, on va le sélectionner, ceci. On peut avoir une mise en silence des autres pistes audio de la timeline. Et on peut configurer une entrée stéréo. Alors là, je vais mettre le compte à rebours et lancer l'enregistrement. Ce genre de balade en moto est vraiment exceptionnel. La Camargue, ses grands espaces, son soleil, ses odeurs d'étang. C'est vrai, ce sont des odeurs d'étang, mais on est tranquille, même l'été. Ce n'est pas surpeuplé. On a des paysages exceptionnels tout au long de la route. Toc, et voilà, ici, sur ma piste audio, j'ai mon enregistrement que je peux écouter, bien sûr, en lançant lecture. Ce genre de balade en moto est vraiment exceptionnel. La Camargue, ses grands espaces, voilà, donc ça marche très bien. À partir de là, je reste dans l'interface et je peux éventuellement re-enregistrer, ou je peux enregistrer la suite ou autre chose, ou je peux sortir de mon interface. Cette option est disponible aussi bien dans la version gratuite que dans la version payante. Donc ça, c'est vraiment sympa et c'est beaucoup plus simple que d'enregistrer la voix off par Fairlight comme il fallait le faire avant. Et on peut associer cette fonction à une autre fonction qui est, elle, seulement disponible dans la version payante, dans la version studio, qui est la génération de voix artificielle. Pour utiliser cette génération de voix artificielle, il va falloir faire un clic droit sur le clip audio que vous voulez transformer et vous allez choisir Voice Convert. C'est l'appellation pour l'instant, mais on est en bêta, peut-être ils vont traduire ceci en français plus tard. Donc je clique sur Voice Convert et là je vais voir ce que ça donne. Moi j'ai fait quelques essais, c'était pas très probant, puisqu'on a le choix seulement entre des voix qui sont censées être pour les États-Unis. 2 voix de femmes et 2 voix d'hommes. J'ai le choix de la piste audio ici. Je peux donner un nom spécifique au fichier de sortie. Ici, je vais choisir de rester le plus fidèle possible à la source au niveau des intonations. Je vais choisir une voix d'homme tout de même. Et je vais lancer la création de ce fichier. Et on va voir ce que ça donne. Ce genre de balade en moto est vraiment exceptionnel. La Camargue, ses grands espaces, son soleil, ses odeurs d'étang. C'est vrai, ce sont des odeurs d'étang, mais on est tranquille, même l'été. Ce n'est pas surpeuplé. On a des paysages exceptionnels tout au long de la route. Eh bien écoutez, c'est pas mal du tout, il y a peut-être un petit accent bizarre, mais c'est quand même pas mal du tout. J'avais fait des essais qui étaient moins concluants. Là, le rendu est plutôt bon. Et ce n'est pas tout, puisque je vais pouvoir entraîner DaVinci Resolve avec une voix spécifique. Donc là, je vais l'entraîner par exemple avec ma propre voix. Donc je vais faire un clic droit ici, je vais dans AI Tools, et je vais dans DaVinci AI Voice Training. Il me propose de télécharger un package supplémentaire. Je vais faire download, je télécharge le package. Je vais voir, je ne suis pas sûr que ça marche bien avec la langue française. L'installation prend du temps. Je vais en profiter pour télécharger la transcription de langage supplémentaire, de langue supplémentaire. C'est pas forcément indispensable, je pense, pour faire fonctionner ce système. Je peux fermer cette fenêtre et je vais relancer la transcription, le voice training sur ma voix. J'ai un message qui me spécifie que je ne dois pas utiliser de manière illicite cet outil. J'accepte, je vais nommer mon voice model, je vais l'appeler Red Voice. La qualité, je vais laisser en better bien sûr, et je vais appuyer sur Start. Je sélectionne mon fichier, j'appuie sur Start, c'est parti. Il me dit que la génération du modèle a été lancée
en arrière-plan. Je ne sais pas s'il est en train de se faire ou s'il est terminé du coup. Donc je vais attendre un peu et je vais pouvoir l'utiliser. Voilà, ça a pris pas mal de temps, mais maintenant mon profil de voix est enfin disponible. Mais au bout d'environ 3/4 d'heure, 1 heure, j'ai eu mon profil qui est disponible et on va voir ce que ça donne. Donc je vais d'abord mettre mon profil sur une autre personne là ici. Donc je sélectionne le clip audio, je fais un clic droit, Voice Convert et je vais choisir Fred Voice. Je vais faire un render sur une autre piste, donc je vais choisir par exemple Speaker One et c'est parti. Voilà ce nouveau clip audio qui est censé être ma voix. On va voir de suite ce que ça donne. Je vais faire solo sur cette piste et on va voir ça. Simon Leblanc, je suis responsable au sein de l'entreprise La Pierre au Carré, une coopérative dans le patrimoine Sauvaro. On restaure les façades arlésiennes, donc le patrimoine dans le secteur sauvegardé. On travaille dans l'éco-construction, isolation écologique à partir d'isolants biosourcés. On travaille sur les enduits à chaud. On a une partie charpente et ossature bois. Alors je reconnais pas trop ma voix, mais bon, on va voir la différence avec celle-ci. Et on travaille aussi dans les musées avec des restauratrices conservatrices qui travaillent aussi sur des... Alors la voix est bien différente, mais c'est pas ma voix. On va essayer la même chose avec une voix de femme pour voir. Et potentiellement la mort de la société. J'aide surtout dans toutes les problématiques de développement par... Voilà, donc je vais faire un clic droit, Voice Convert, Fred Voice, et je vais envoyer ça dans Speaker One aussi. Je fais solo sur cette piste. Je suis installé sur Arles, Arles Nord, depuis déjà une paire d'années. Je suis avocate depuis 2017. Donc je reconnais pas ma voix, mais ce qui est très amusant, c'est que ça reproduit l'accent du sud de ces personnes, alors que moi, dans ma vidéo, je ne parlais pas avec l'accent du sud. Ici, on a une reproduction de l'accent, c'est assez amusant, mais par contre la voix, pas exactement. Autre élément intéressant, c'est la possibilité d'avoir des sous-titres animés. Avant, nous avions des sous-titres comme ceci, qui n'étaient pas animés lorsqu'on faisait lecture. Frédéric Guérin, photographe et vidéaste pour la communication des entreprises. Avec un formatage qui était défini ici dans l'inspecteur. J'avais mon format de sous-titres et pas d'animation. Maintenant, je peux créer une animation, je peux avoir une animation paramétrable. Je vais dans Effets, je vais tout en bas de mes titres, je vais avoir Animated. Pour l'instant, j'en ai 5 possibles différents. Je vais choisir Statement par exemple. Je vais le glisser sur ma piste de sous-titres. Et voilà, je vais avoir mon animation qui va se mettre en route. Toutes les images pour les entreprises, produits, portraits, photos d'intérieur et Si je sélectionne ma piste et que je vais dans l'inspecteur, dans Piste, je vais pouvoir modifier certains paramètres. Par exemple, là, je peux modifier la couleur de mon animation. Et j'ai aussi un ensemble de presets en dessous, ici, de presets pour les sous-titres. Donc, je peux utiliser n'importe lequel de ces presets et venir l'affecter. Voilà, donc ça c'est sympa aussi de pouvoir utiliser ces presets. Nous avons aussi la possibilité de faire matcher l'audio de 2 clips, éventuellement s'ils ont été tournés avec des micros différents, dans une ambiance différente. Alors pour faire ça, je sélectionne d'abord le clip qui va être la source, qui va être mon clip de référence, qui me plaît dans son look. Ensuite, je vais dans Plan, Outils d'intelligence artificielle, Dialogue Matcher. Et là, je vais choisir de capturer un profil de dialogue. Voilà, le profil est capturé. Ensuite, je vais sur mon plan cible et je vais retourner dans Plan. Je vais dans AI Tools et Dialogue Matcher. Apply Dialogue Profile. J'ai aussi la possibilité, lorsque j'ai terminé mon montage, de demander au logiciel d'effectuer un ajustement automatique de l'ensemble de mon audio. Alors ça demande à être testé pour que la musique, les voix, les effets sonores, tout ça soit ajusté pour qu'on puisse entendre au mieux l'ensemble des éléments. Il y a un outil automatique. Maintenant, il faut aller dans Timeline, AI Tools, Audio,
Assistant. Je peux demander un niveau de livraison selon différents standards, YouTube, Netflix, différentes normes. Là, on va faire du YouTube et je vais demander un auto-mix. Et là, le logiciel est censé mixer tout ça automatiquement, passer par différentes étapes de classification audio, de mixage des dialogues, de mixage de la musique, des effets spéciaux et des sons d'ambiance, et puis un rendu final de tout ça. Voilà, il a réalisé les opérations, il m'a ajusté la musique, les voix. J'avoue que j'aurais du mal à faire confiance à ce type d'outil. On va lancer ici. Je suis membre fondateur du Carré depuis 2017. Le Carré des entrepreneurs, c'est un réseau de business pour échanger des... Et tout ça en photo et en vidéo. Le carré, c'est un cercle qui a 4 coins. Ok, je suis pas 100% convaincu sur ce mix-là. Et ce qui va être très intéressant avec cette nouvelle option, c'est que je vais pouvoir retrouver toutes les modifications qui ont été faites. Si je vais dans Fairlight, je retrouve les modifications qui ont été faites ici dans le mixeur. Je vois qu'il a rajouté des effets, des easers, et en sortie, encore des effets. Il y a aussi des effets dynamiques qui ont été rajoutés, des effets d'équaliseur. Ici, il a modifié les réglages. Donc, je vais pouvoir ajuster par rapport à ce qui a été fait en automatique. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, ensuite, paraît-il, le Smooth Cut qui permet de lisser les jump cuts a été grandement amélioré, paraît-il. Alors là, on voit ici, toc, un jump cut, on va voir s'il peut faire quelque chose là. Le smooth cut qu'on va trouver dans Effets, Transition vidéo, Smooth Cut. Je vais le positionner ici et on va voir ce qu'il arrive à nous faire. Est-ce qu'il arrive à lisser ces deux images? Ça me paraît pas très probant. Alors finalement, j'ai réussi à obtenir quelque chose de pas mal, mais j'ai pas mal bricolé, puisqu'avec la configuration d'origine qui était mode meilleure qualité et sans amorti, j'avais le petit saut que nous voyons précédemment et qui n'était pas satisfaisant. Eh bien, je suis passé en méthode rapide qui est moins bonne. J'ai mis un amorti approche-éloignement et j'ai réduit considérablement la durée de la transition. Et maintenant, vous allez voir, c'est tout à fait correct. Des entreprises. Toutes les images pour les entreprises, produits, portes. On arrive à bien masquer ceci. On voit bien la différence. Si je repasse en meilleure qualité, normalement je devrais être meilleur, eh bien on va voir qu'on a un petit saut. Des entreprises. Toutes les images pour les entreprises, produits. Voilà, en meilleure qualité, eh bien toutes les images pour les je entreprises. suis moins bon. Je donne un petit coup de tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouvelles options? Eh bien on a des nouveaux titres. Donc les nouveaux titres, ça va être le multitexte. Le multitexte qui va nous permettre de créer plusieurs textes en même temps. Donc je vais avoir le texte standard. Ici, voilà, j'ai un texte standard. Je vais avoir le texte en box. Je vais passer en mode d'affichage pour afficher les effets fusion. Le texte en box qui va me permettre de faire des textes longs. Et le texte en cercle qui va me permettre de faire des textes en cercle comme son nom l'indique. À noter que le texte plus va me permettre d'accéder à ces options de disposition de texte. Si je vais sur un texte plus dans disposition, je peux choisir le type point, textbox, cercle ou chemin. À noter que j'ai des nouveaux modes de visualisation pour le visualiseur source. Le visualiseur source qui peut bien sûr visualiser une source de médias, comme c'était le cas par le passé, lorsque j'ai sélectionné source clip ici. Mais je peux aussi visualiser en cliquant ici Source Tape. Avec Source Tape, je vais visualiser l'ensemble de mes médias qui sont dans le chutier sélectionné. Si je passe dans un autre chutier, je vais avoir d'autres médias visualisés. Ce mode Source Tape qui est très intéressant et qui était déjà dans la page cut. Et j'ai un dernier mode qui va me permettre d'utiliser ce visualiseur comme
un deuxième visualiseur de timeline. Lorsque j'ai plusieurs timelines, je vais pouvoir visualiser une timeline ici et une timeline ici. Ce mode timeline, il est là. Je passe dans le mode timeline et nous voyons au passage qu'il me permet de visualiser un média comme si c'était une timeline. Le média sélectionné, il est visualisé dans une timeline, ce qui est très intéressant aussi. Mais si je visualise une timeline, je peux visualiser timeline 1 ici, et j'ai ma timeline numéro 1 qui est ici, et j'ai ma copie de timeline qui se retrouve à côté. Ma deuxième timeline est ici. Voilà, si vous êtes familier de l'utilisation de plusieurs timelines, ce que je vous conseille fortement, eh bien, cette visualisation d'une timeline à droite et d'une timeline à gauche est vraiment très intéressante. Autre point intéressant pour mieux visualiser les vidéos verticales, nous avons dans la page étalonnage cette nouvelle façon de visualiser, cette nouvelle visualisation qui est vraiment beaucoup plus pratique. On a une vision de notre vidéo verticale meilleure. Dans la page montage, on peut aussi l'utiliser en cliquant ici. Et ici, je vais avoir mon visualiseur de timeline et ici mon visualiseur source et je peux avoir seulement un seul visualiseur si je le souhaite. On a aussi dans la page montage une nouvelle façon d'afficher les keyframes. Avant, on avait une petite visualisation comme ça en dessous des clips. Maintenant, on a carrément un panneau keyframe qu'on peut activer ici. Donc si je vais dans l'inspecteur, je me positionne au début, je vais dézoomer, hop, je positionne un keyframe, sur la position, je vais plus loin, je vais changer ma position, je vais zoomer, je peux aussi créer un angle de rotation, je retourne au keyframe précédent, je change à nouveau mon angle, et c'est parti. J'ai ma petite animation, et bien maintenant j'ai mon éditeur de keyframes qui me permet facilement de naviguer entre les keyframes. J'ai la possibilité d'afficher ceci en plus grand aussi pour modifier encore plus finement. Je peux aussi visualiser un panneau en bas si ça me plaît mieux. J'ai le mode liste ici et là j'ai le mode étendu. Là je vais pouvoir modifier mes keyframes comme je le souhaite, effectuer des ajustements précis. Voilà, une ergonomie accrue pour modifier nos keyframes. Un point intéressant aussi concerne l'effacement des caches. Avant, pour effacer les caches, il fallait aller dans Lecture, Manage Render Cache, et on pouvait ici supprimer les caches que l'on souhaitait. On a toujours cette option, mais on a un effacement automatique des caches si on souhaite le mettre en place. Si on va dans DaVinci Resolve, Préférences, Utilisateur, Cache Management, je peux choisir de cocher ceci et de choisir une périodicité à laquelle on va effacer les caches systématiquement. Alors, l'élément suivant est un élément qui n'est pas nouveau, mais qui ne marchait pas. Le sous-titrage automatique fonctionnait, mais la transcription audio, vous me direz dans les commentaires, en français, en tout cas, pour moi, ça ne fonctionnait pas, ça ne détectait pas correctement les débuts et les fins de phrases. Donc je vais lancer une transcription audio, et là, ça fonctionne. Je fais un clic droit dans la zone de médias, je vais sur AI Tools, transcription audio, transcrire. La transcription se fait. Et maintenant, si je sélectionne une phrase, que je supprime le blanc dans cette phrase, et que je fais ajouter à la fin. Et donc on voit ces vers de terre repeupler ce premier niveau de la couche du sol. Et donc j'ai bien exactement la phrase sélectionnée bien du début à la fin. J'ai fait plusieurs essais. Normalement, ça marche très bien. Idem ici. Autorisations. On s'est associé au démarrage du projet à la Chambre d'agriculture et au CIVAM Bio 34 pour évaluer les opportunités, les besoins. Et la fin de phrase est bien détectée. Attentes. Si on veut supprimer les silences, ça fonctionne. Ça, c'est vraiment game changer. Alors, autre nouveauté vraiment très intéressante, le multicaméra automatique pour tous les podcasts, interviews, etc. Donc, j'ai créé un multicaméra ici, que je mets ici dans ma timeline. Ici, mon visualiseur, je le passe en mode multicaméra. Et là, je vais avoir le nouveau système AI Multicam Smart Switch qui va passer d'une caméra à l'autre
Enfin, je l'espère. Là, ça va être un peu compliqué parce que j'ai fait un multicaméra moi-même avec des blancs, etc. Je vais pouvoir configurer le changement de caméra, les changements de caméra avec un temps minimum entre chaque changement de caméra. Ici, par défaut, il est configuré à 1 seconde. J'ai la possibilité d'avoir un cadrage large, un cadre global. Donc si j'ai 3 caméras, je peux de temps en temps switcher vers cet angle large et je peux déterminer à quelle fréquence je vais vouloir switcher automatiquement vers cet angle large. Ensuite, je peux déterminer le niveau de qualité que je vais utiliser et si je veux switcher seulement la vidéo ou la vidéo et l'audio. Je vais lancer l'analyse et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc il m'a fait des cuts automatiques. Il démarre sur un plan large et il va bien changer de caméra quand on va passer sur l'autre personne. Bon, il n'y a qu'une seule personne, donc c'est pas très simple. Il va se perdre un peu dans tout ça, mais enfin, il fait de temps en temps un plan large, de temps en temps un plan serré. Parfois, il est un peu perdu, mais c'est pas mal du tout. Je pense qu'avec une prise de vue rigoureuse multicaméra, ça doit bien fonctionner et c'est vraiment quelque chose de très sympa. Une autre option va être la décomposition de l'audio. Le logiciel va pouvoir décomposer l'audio sur plusieurs pistes en fonction des différents interlocuteurs. Ça peut être particulièrement intéressant si j'ai plusieurs personnes sur une même piste qui parlent et que je veux remixer l'audio séparément. Donc pour ça, je vais aller dans Fairlight. Je vais sélectionner mon audio ici. Je fais un clic droit, AI Tools, Checkboard to New Tracks. L'analyse se fait et voilà, mes différents interlocuteurs ont été séparés sur différentes pistes. Donc là, j'ai un interlocuteur. Là, j'en ai un autre. Ici, un troisième. Ici, j'ai une dame. Je reviens au précédent. Il me l'a bien mis dans la même piste. Donc il a reconnu les voix et il a attribué une piste à chaque voix. La nouveauté suivante est vraiment un game changer pour tout ce qui est graphique et animation. C'est la possibilité d'utiliser des images PSD, donc issues de Photoshop ou d'un autre logiciel qui crée des PSD. Alors je crois qu'on pouvait déjà utiliser ce type d'image, mais là on va pouvoir décomposer les différents calques qui composent cette image. Donc là j'ai pris la vignette de ma dernière vidéo et je vais la décomposer en calque. Donc je fais un clic droit sur la vignette et Split PSD Layers in Place. Et voilà, je retrouve tous mes calques avec les noms qu'ils avaient dans Photoshop. Donc celui-ci, c'est le rectangle jaune. Alors là, il faut que je regarde, c'était un texte jaune au départ. Et donc, j'ai pas dû faire la conversion du texte pour qu'il soit lisible ici. Donc, pas intéressant. Par contre, ici, j'ai mon texte en blanc. Ici, j'ai ma figure. Ici, j'ai mon DaVinci Resolve. Ici, j'ai mon Pixellight. Et ici, j'ai mon arrière-plan. Donc ça veut dire que très facilement dans Photoshop, je vais pouvoir créer des éléments graphiques avec des calques assez complexes. Et puis je vais pouvoir les animer avec le nouvel outil de Keyframe ici, dans la page Edit, sans même aller dans Fusion. Je vais pouvoir créer déjà des animations très intéressantes. Parce que là, bien sûr, chaque élément peut être ajusté indépendamment. Et on peut vraiment créer des animations très sympas avec l'ensemble des éléments. Puisqu'on parle d'animation, pour ceux qui veulent aller dans Fusion, eh bien dans Fusion aussi, on va retrouver l'utilisation de ces calques. Si je réintègre mon élément, je vais dans Fusion, j'ai un Media In, mais ce Media In, il est composé de calques. Et donc par défaut, j'affiche tous les calques, mais je vais pouvoir choisir ici quel calque j'affiche. Et quel calque je modifie. Je peux choisir ici ou je peux choisir l'ensemble qui est Merge. Après, dans certains effets qui vont travailler sur l'image, on va pouvoir travailler sur une partie de l'image seulement. Je vais pouvoir, par exemple ici, rajouter un Color Corrector. Et mon Color Corrector, je vais, par exemple, ajouter du bleu. Eh bien, si je vais pas dans Options, dans Paramètres, dans Entrée Layer, je vais choisir ce que je veux en bleu. Admettons, je me veux en bleu moi. Je peux rajouter
un merge ici. Je vais connecter au-dessus. Je vais rajouter mon image là. Et voilà, j'ai colorisé seulement une partie de l'image. Le reste de l'image est resté intact. On va pouvoir aussi, là dans Fusion, faire des traitements calque par calque, comme on le souhaite. Pour ceux qui utilisent les fichiers UXR, ça doit fonctionner de la même manière. On va pouvoir utiliser les calques avec les fichiers EXR. Ensuite, toujours dans la page montage, j'ai de nouveaux Superscale. J'ai de nouvelles options de Superscale. J'avais 2 fois amélioré, maintenant j'ai 3 fois amélioré et 4 fois amélioré. Je n'ai pas testé ça, mais 2 fois amélioré fonctionnait déjà très bien. On peut penser que cette amélioration de la résolution basée sur l'intelligence artificielle donne des résultats très intéressants. Après, avoir des images en très haute résolution à partir d'images en très basse résolution, c'est pas forcément intéressant non plus dans beaucoup de cas. Et si on passait dans la page étalonnage, il y a quelques éléments très intéressants. Je vous ai présenté déjà dans une vidéo précédente le Magic Mask qui est ici et qui m'a vraiment épaté. Alors on peut refaire un petit essai. Le nouveau Magic Mask fait des points, il ne fait pas des traits comme avant. Je vais activer la visualisation du masque. Voilà, là j'ai sélectionné le toit, je sélectionne le capot, et voilà, il a trouvé que je voulais une voiture. Eh bien, je vais traquer ça dans les 2 sens, et je vois que ça fonctionne bien, il m'a bien détecté les rétroviseurs et tout. Donc, vraiment, un outil qui devient très très intéressant. Et l'autre outil qui a eu une mise à jour intéressante, c'est le Color Warper. Le Color Warper qui a une nouvelle fonction déformation de couleurs avec 2 modes, le mode ponctuel et le mode avec 2 points. Alors le mode ponctuel, d'abord, je vais sélectionner une couleur, par exemple le ciel ici, et maintenant je vais pouvoir modifier cette couleur et la mener ailleurs. Voilà, et cette déformation de couleur est intéressante puisque elle est précise, elle ne crée pas d'altération ou d'artefacts, elle en crée de manière très minimale par rapport à certains autres outils. Si j'ai peur d'altérer certains autres objets, je peux aller sélectionner en ajoutant un pinpoint. Par exemple, je vais rajouter un pinpoint ici. Donc voilà, maintenant j'ai modifié mon bleu, mais sans modifier le reste de l'image. Je peux regarder avant, après. J'ai que mon bleu du ciel qui est altéré et pas le reste. Et l'outil point to point, j'avoue qu'il faut que j'expérimente un peu plus. J'ai pas vu bien plus d'intérêt qu'avec cet outil. Un seul point et utiliser des pinpoints. Alors on a énormément d'outils pour modifier les couleurs dans DaVinci Resolve. Celui-là est un outil de plus qui me paraît bien efficace. Et il fallait que nous parlions un peu de l'exportation aussi. L'exportation, on a une nouvelle possibilité pour l'exportation. On sait que les exportations rapides, c'est limité et pas configurable. Et bien maintenant, on a la possibilité de créer des presets d'exportation rapide ici, qu'on va pouvoir utiliser dans la page cut et dans la page montage, ou même dans la page étalonnage. Et bien pour créer ces presets, on va dans exportation, on va créer nos réglages, on va sur les 3 petits points, on va faire enregistrer comme nouveau pré-réglage et on va créer ce pré-réglage et on va cocher la case Add to Quick Export. Là, je ne vais pas le faire, mais si je coche cette case, que je rentre un nom de preset, je vais pouvoir rajouter ce preset à mon menu Quick Export. Et je peux même choisir une icône. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Alors, bien sûr, on n'a pas fait le tour de toutes les nouveautés, mais on a vu pas mal de choses importantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur DaVinci Resolve 20 parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir et des sujets à approfondir. À très bientôt sur Pixel Night. Au revoir.